Hello, hello, bonsoir, bonjour. Tout dépend de votre position. Donne ta vie à Jésus. Qui a déjà entendu ça, ce mot, cette phrase? Écrivez très souvent sur un commentaire. Lorsque quelqu'un met un post, vous allez commenter. On vous dit donne ta vie à Jésus. Mes frères, mes sœurs en Christ, permettez-moi de souligner quelque chose. Avez-vous déjà vu un féticheur venir vous dire donne ta vie au fétiche? Jamais, on n'a pas ce temps-là. Avez-vous déjà vu un bouddhiste venir dire donne ta vie au Bouddha? Jamais. Avez-vous déjà vu un musulman venir dire donne ta vie à Allah? Jamais. Ou donne ta vie à Mohamed? Jamais. Pourquoi c'est toujours vous qui vous sentez obligé de nous dire ce que nous devons faire? Pourquoi c'est toujours vous qui doit nous dire ou qui devrait nous dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Dieu. Vous pensez que vous connaissez Dieu plus que nous autres, qui ne le créons pas sur tous les toits? Vous pensez que vous connaissez Dieu plus que ceux qui ne vont pas à l'église? Vous pensez que vous connaissez Dieu plus que ceux qui ne lisent pas la Bible? Mais redescendez sur terre, mes chers frères. Mes chers frères et sœurs, redescendez sur terre. Vous savez, lorsque vous dites donne ta vie à Jésus, moi je ne refuse pas. Mais vous, les croyants, avec vos nouveaux pasteurs, lorsqu'il vous manque un loyer, il y a un pasteur cotise pour vous, pour votre loyer. Mais vous, chaque jour, on vous dit donnez la dîme à l'église. Quand on fait venir vos pasteurs, on leur dit, on vous dit, le pasteur il est là, il faut cotiser pour le loger, il faut cotiser pour le nourrir, il est venu prêcher la bonne parole. Mais vous qui donnez la dîme matin, midi et soir, lorsque vous êtes malade, un pasteur est venu vous donner de l'argent, payer votre soin d'hospitalisation, payer vos loyers? Non, il vous dira, priez. Priez, il faut payer plus cher si tu veux guérir. C'est ce qu'on vous dit, non, d'ordinaire. Plus tu payes, plus tu guériras. C'est ce qu'on vous fait croire. C'est en cela que vous voulez que nous venions vous retrouver. Mais non, on est peut-être bête, mais on peut faire ça à notre place. Mais réfléchissez bien. Pourquoi c'est toujours vous qui donnez la dîme matin, midi et soir à vos pasteurs qui construisent des immeubles, leurs femmes avec les mèches brésiliennes jusqu'aux fesses, des chaussures Louboutin? Vous êtes toujours pauvres. Mais en cas de maladie, eux, ils ne cotisent pas pour vous. En cas de loyer impayé, ils ne payent pas pour vous. Mais eux, quand leur enfant est malade, vous devrez cotiser. Quand leur femme accouche, vous devez cotiser. Quand ils font des séminaires, vous devez cotiser. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez cotiser? Quand vos parents meurent, l'église cotise pour vous? Je ne le crois pas. Quand votre fils est malade jusqu'à ce qu'il agonise, l'église cotise pour vous? Non. L'église vous dit quoi? Vos pasteurs vous disent quoi? Priez, prions. Avec 100 000 francs, avec 1 million, Dieu va intercéder. Quel est ce genre d'individu qui dit que plus l'argent, plus la somme est élevée, plus Dieu intercède à votre prière? Quel est cet homme? Si ce n'est un démon. Vous connaissez le démon, moi je ne connais pas le démon ni le diable. Quel est cet homme? Est-ce un serviteur de Dieu ou du diable? On vous plonge dans une glace qui fige vos cerveaux dans ces églises-là. Vous êtes congelé, on vous congèle, vos cerveaux sont atteints d'une malformation congénitale. Vos cerveaux sont atteints plutôt d'une malformation congénitale. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Chaque jour, vous les mères de famille, célibataires ou pas, vos petites pécules, vous les donnez tous les jours, la dîme à l'église. Vous ruinez les caisses, vous raclez les fonds de tiroir pour donner au pasteur venu de je ne sais où pour prêcher. Le gars, il repart plus riche que Crésus, mais vous êtes toujours pauvre, de plus en plus pauvre. Jusqu'à quand, mes frères et sœurs? Réveillez-vous. Donne ta vie à Jésus, certes. Mais je ne suis pas sûr que ce Jésus que vous prêchez vous demande tant de sacrifices. Vous demande tant de choses inacceptables. Vous demande de vous ruiner pour lui. Je ne le crois pas. Moi, je suis enfant de féticheur. J'assume. Mais nous, on ne demande pas tant. Et je ne verrai jamais un féticheur te dire, viens donner ta vie au fétiche. Non. Parce que nous, on sait une chose. La loi est naturelle. On vient vers ces choses-là quand on veut. C'est une question de foi. La foi est personnelle et privée. Nul n'a le droit de dire à l'autre, viens rentrer dans mon ordre. Non. C'est de l'escroquerie. C'est de la lesbrouf. Il est temps que vous ouvrez les yeux. Mes frères, mes sœurs, ouvrez les yeux. L'heure est grave. Je vois de ces choses. L'heure est grave. Ma pause est finie, je continue mon boulot. À ciao.